Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, très rapidement, je vais vous parler de deux symptômes qu'on observe chez une personne pour affirmer qu'elle a des djinns amoureux. Pour être bref et concis, barakallahu fikum, le premier symptôme, ça consiste à faire des rêves érotiques. Il y a des personnes qui font des rêves sexuels, des rêves dans lesquels elles ont des rapports sexuels avec des parents, avec des amis, avec des proches. Ça peut arriver une fois par semaine, deux fois par semaine. Il y en a à qui ça arrive tous les jours. Il y en a à qui ça arrive une fois dans le mois. Ça va dépendre de chaque personne. Dans tous les cas, les rêves érotiques peuvent annoncer que vous avez des djinns amoureux. Parce que, attention, il y a une façon naturelle de faire des rêves érotiques. Par exemple, une personne qui passe son temps à regarder des images à caractère sexuel ou des vidéos à caractère sexuel, elle peut faire des rêves érotiques. À force de fantasmer sur ces images, à force de regarder des films pornographiques, vous pouvez faire des rêves érotiques. C'est à travers un diagnostic qu'on va faire la part des choses entre ce qui est naturel et ce qui n'est pas naturel. Mais à force de regarder des films pornographiques, à force par exemple de fantasmer sur des images à caractère sexuel, cela peut attirer les djinns amoureux. Parce que les péchés de nature, ça attire les djinns, ça les renforce et ça nous rend vulnérables face aux djinns et à la sorcellerie. Donc les rêves érotiques, dans tous les cas, quand vous faites des rêves érotiques, on vous conseille de faire un traitement ruqya pour vous débarrasser de cela et qu'Allah Ta'ala nous préserve. Ça, c'est le symptôme révélateur. Le deuxième symptôme, il y a des gens, en plus des rêves érotiques, elles ont des problèmes au niveau sentimental, des blocages au niveau sentimental. Donc souvent, il y a des frères, par exemple, qui veulent épouser une sœur. Au début, tout se passe bien, la rencontre se passe bien. Et bien, à un moment donné, il y a des disputes inutiles. Du jour au lendemain, on n'a plus envie de sentir la personne qu'on veut épouser. Vice-versa pour les femmes. Et cela fait que, bien, au niveau sentimental, ça ne marche jamais. Cela n'arrive pas une fois ni deux fois, mais plusieurs fois jusqu'à ce qu'on se pose la question de savoir est-ce que ces blocages qui nous arrivent au niveau sentimental sont naturels. Voyez, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Donc, quand vous avez des djinns amoureux, ça devient compliqué au niveau sentimental. Il y a des blocages, on veut épouser une sœur, vice-versa pour les femmes. Au début, on demande leur main, tout se passe bien, mais tout d'un coup, le frère se décourage sans aucune raison valable, ou bien c'est vous-même, vous vous découragez sans aucune raison valable, vous n'avez plus envie d'aller au bout du mariage, et qu'Allah nous en préserve. Souvent, il y en a qui arrivent à se marier quand même avec les djinns amoureux, mais c'est des disputes inutiles dans le couple, des disputes pour un rien, parce que voilà, on n'a pas envie de sentir monsieur, ou bien on n'a pas envie de sentir madame, et bien ça va provoquer des disputes, cela peut amener au divorce. Et Allah Ta'ala nous parle de cela dans la sourate 2 au verset 102. Allah Ta'ala nous dit, ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre un homme et la femme. Donc les djinns, ils peuvent être à l'origine de la désunion. Je ne dis pas ils sont toujours à l'origine, mais ils peuvent être à l'origine de la désunion qu'il y a entre un homme et sa femme. Du coup, si vous avez un djinn amoureux, le mieux c'est de se débarrasser de ça, c'est de faire un traitement ruqya, de faire un diagnostic déjà pour diagnostiquer cela, et de faire un traitement ruqya pour se débarrasser de ça. Bi'idnillah Allah azawajal, qu'Allah Ta'ala nous assiste, qu'il nous préserve et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah.